Bonjour, bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous commençons à toute fin pratique notre temps de vacances. Notre temps de vacances qui commence par la liturgie dans la lumière. Jésus dit dans l'antienne d'acclamation à l'Évangile, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Qu'est-ce qu'on rêve quand on pense aux vacances? On va pouvoir avoir du temps pour vivre. Il y en a qui vont dire se laisser vivre, qui veut dire se reposer. Notre vie, elle a du prix aux yeux de Dieu. Notre vie, c'est sacré. La vie des autres, elle est sacrée. Et je voudrais que ce message vienne te donner de l'espérance, que ce message vienne te porter une petite lumière. Une petite lumière, non pas qui montre la poussière dans ta vie, mais une petite lumière qui t'amène et qui t'amène jusqu'à la lumière de Dieu pour le bonheur qu'il te réserve. Sans regard sur le passé. Je veux faire aucune référence au passé de ta vie, mais juste à ce qui est devant toi. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. » C'est très fort et comme tout est dit, mais je relis ce passage de l'Écriture. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Eh bien, je vais te dire que quand j'ai lu ça, j'ai pensé tout de suite à l'aide médicale à mourir. Et comme je te disais, je ne fais pas de reproches. Je vais te dire ce que je pense et c'est tout. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie. Une vie, un enfant est un don de Dieu. La vie, elle vient de Dieu. Et Dieu est assez aimant pour venir cueillir son enfant alors que lui juge le meilleur pour lui. La question de l'aide médicale à mourir, pour moi, avant d'être une question de souffrance ou pas de souffrance, c'est une question de me placer devant le projet de Dieu Père Providence qui m'aime d'un amour qui ne finira jamais. Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Et ce qu'il a mis pour des personnes qui sont malades, ce sont des médecins, des personnes qui sont capables de soulager la douleur par les soins palliatifs. Dieu nous a aussi donné l'aide de l'onction des malades qui vient nous donner la force de porter notre croix. Dieu nous a dit à maintes et maintes reprises le sens de la douleur, le sens de la souffrance qui nous fait des intimes avec le Seigneur et qui nous rend féconds sur notre terre. Le lit nuptial de l'âme avec Dieu, c'est la croix. C'est là qu'elle est. Je comprends des personnes qui vont dire « je ne veux pas être un poids pour personne. Je ne veux pas donner de troubles à mes enfants. » Mais la dépendance envers les autres, c'est une croix. Et ça fait partie des grandes purifications, les purifications de la passivité. Ceci dit, j'ai assisté cette année à une conférence qui a été donnée par un neurochirurgien qui était responsable de l'aide médicale à mourir. Et je peux dire que j'avais beaucoup de peine de sa manière de banaliser la vie. Votre mort, c'est pas un problème. On va l'organiser comme il faut. Vous ferez une fête, vous inviterez vos amis, vous mangerez les meilleurs mecs dont vous rêvez de manger avant de mourir. Il y aura de la musique, il y aura...
On banalise la mort, alors que la mort est un passage. Et ce passage-là, très souvent, se fait en famille. Il se fait en famille où on prend le temps de se dire les choses les plus précieuses qu'il peut y avoir dans la vie de quelqu'un. Il y a des réconciliations qui se font dans les dernières heures avant le départ d'une personne. Je ne voudrais pas qu'on banalise notre vie et qu'on banalise la mort. Et je regardais des gens qui partagent la même foi que moi, qui écoutaient ce médecin qui parlait avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de verbes, avec beaucoup d'exemples et des histoires comiques. C'est pas comique la mort. C'est un passage vers un plus grand, mais qui se doit d'être vécu dans la dignité, dans le respect, dans le mystère de l'autre, entouré de la foi autant que c'est possible, mais tout au moins le respect humain. Place-toi devant le Seigneur, place-toi devant lui et remercie-le pour ta vie. Regarde ta vie dans son cœur et demande-lui de te montrer son désir pour toi jusqu'à la fin de ta vie. Dieu a été bon avec toi. Tu as eu tes moments d'épreuve, c'est normal. On passe tous par des moments d'épreuve. Dieu a été avec toi. Fais-lui confiance, fais ton expérience de providence et sache que ta vie, elle se doit d'être vécue jusqu'à la fin et ne va pas donner aux chiens ce qui est sacré. Ne jette pas tes perles au pourceau de peur qu'il ne les piétine, puis se retourne pour te déchirer. Beaucoup de familles qui ont vécu l'aide médicale à mourir, aujourd'hui le regrettent. Ils ne se sont pas dit les vraies choses à la fin. Ils ont fait comme s'il n'y avait rien là. On fête, on boit du champagne, on donne une piqûre et c'est fait. C'est pas ça. Au revoir. Bonne journée. À demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.